Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 17. Cependant de Millet, il n'y a qu'un L, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Puis nous allons passer au chapitre suivant, 21, et au verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. Nous voyons ici l'apôtre Paul arrivant à Millet, faisant chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Il n'y avait pas très loin de Millet à Éphèse. Millet était au bord de la mer, Éphèse un peu à l'intérieur. Il leur dit notamment ceci: maintenant je suis lié par l'Esprit et je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ainsi donc, Paul est averti et semble-t-il, de façon insistante, puisqu'il dit « de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent ». Mais l'avertit de cela, et cependant,
l'apôtre se sent lié par l'Esprit pour aller à Jérusalem. L'Esprit lui dit d'aller à Jérusalem, et l'Esprit lui dit, là, mon ami, ça ne va pas se passer tout seul. Tu vas être pris, lié. Et il voyait là la continuation de son ministère. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il faut bien dire ceci, c'est que il nous est quand même assez difficile de retenir exactement tous ces récits, cette circonstance, à titre d'exemple pour nous, parce que le ministère de l'apôtre Paul était particulier. Bien sûr, tous les ministères concourent au même but. Nous le voyons dans Éphésiens 4, naturellement. Il n'y a pas, je ne crois pas, et je n'écoute pas les gens qui vous disent, moi j'ai eu du Seigneur une révélation où on m'a fait entendre une prophétie pour me dire que j'avais un ministère tout à fait spécial en dehors même des ministères que l'on voit s'exercer dans l'Écriture. Ça, je n'accepte pas cela du tout. Quand quelqu'un m'a dit, par exemple, moi j'ai un ministère pour aller vers les catholiques, n'est-ce pas, et puis uniquement vers eux, et puis pour composer avec eux, je dis non. Non. Tous les ministères concourent au même but, en employant la même parole de Dieu, bien sûr. Seulement, il y a des temps différents. Il y a des époques différentes. Il y a des nécessités différentes. Et c'est pourquoi les ministères peuvent s'exercer dans des conditions fort différentes. Quant à celui de Paul, lui, il se met en marge de tous les autres ministères parce qu'il était un ministère d'apôtre et d'apôtre de fondation. Lorsque l'on lit tous les passages, je les ai notés ici, mais enfin, nous ne le ferons pas, mais enfin, dans les Actes, nous avons déjà 2 passages, au chapitre 9, au chapitre 22, qui nous montrent ce qu'est le ministère de l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Corinthiens, dans l'épître aux Galates, 2 passages, et dans l'épître aux Éphésiens. Voyez quelle intelligence j'ai du mystère de Christ. Quand on relit toutes ces choses, il est bon de le faire, on s'aperçoit que, en effet, l'apôtre Paul a reçu du Seigneur directement et par une vision du Seigneur. Le Seigneur lui parle, le Seigneur lui donne des révélations. D'abord, c'est le Seigneur qui l'évangélise. Il entend l'évangile uniquement du Seigneur. Et ce n'est que 3 ans après qu'il monte voir Céphase, et il se rend compte que l'évangile qu'il prêche est bien celui de Céphase. Et pourtant, il n'a pas entendu des autres apôtres. Il l'a reçu directement du Seigneur Jésus. Puis il a des révélations, et par le moyen des révélations de Paul, la parole s'enrichit. Elle s'enrichit, et par exemple, l'enlèvement de l'Église ne vient que d'une révélation donnée à Paul. Je veux dire, la prophétie qui développe un peu l'enlèvement de l'Église. On pourrait, sans cette prophétie qui est dans la première aux Thessaloniciens, on pourrait fort bien penser à l'enlèvement de l'Église. On y penserait. Parce que le Seigneur Jésus est monté au ciel, il faut que l'Église suive. Ça, bien sûr. Mais quand même, n'est-ce pas, il nous serait difficile d'en parler sans cette révélation qu'a eue l'apôtre Paul et qu'il consigne dans la Sainte Écriture, étant lui-même écrivain sacré. Le ministère donné à Paul est un ministère de fondation, de même que Pierre a été établi apôtre des circoncis, Paul est établi apôtre des païens, des incirconcis. Et pas seulement pour les païens de son temps, mais pour que l'Évangile
puisse rayonner dans le monde entier à travers tous les païens. Les Juifs étaient dans le bassin méditerranéen, mais là, il faut que l'Évangile rayonne jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'apostolat de l'apôtre Paul est un apostolat de fondation. Lui aussi, il pose le fondement comme un sage architecte pour que les autres bâtissent dessus. C'est extraordinaire, il est très intéressant à étudier le ministère de l'apôtre Paul, et on ne peut l'étudier d'ailleurs qu'en étudiant aussi tout ce que nous apprenons de sa vie. Et nous savons beaucoup de choses de sa vie, rien ne nous est caché. Le Seigneur l'a voulu ainsi. En somme, voilà quelle est l'intention divine qui a présidé à l'établissement de Paul après coup, n'est-ce pas, après la résurrection, après l'ascension, lui qui n'était pas un témoin de la résurrection et qui n'aura la visitation de Jésus-Christ qu'après la glorification, bien après la glorification. L'intention divine est celle-ci. Les apôtres de l'agneau étaient là, ils ont rempli les divers rôles pour lesquels ils avaient été choisis. Ils ont suivi leur maître pendant le temps de son ministère sur la terre, 3 ans. On ne peut pas dire qu'ils ont assisté à toutes les souffrances de Christ parce qu'ils sont partis au moment de la crucifixion, mais enfin, ils ont été témoins aussi de la résurrection et ils ont reçu les paroles du Seigneur. C'est bien, mais une fois le Seigneur parti, ressuscité, glorifié, l'Église va recevoir l'effusion du Saint-Esprit et l'Église va naître et se mettre en route. C'est très bien, sur les témoignages, sur le fondement des apôtres, mais va-t-on pouvoir, dans l'Église, vraiment suivre Jésus? Va-t-on pouvoir marcher comme il a marché lui-même, ainsi que cela nous est dit par Jean? Jean nous dit, voilà, ce que Dieu veut, c'est que vous marchiez comme il a marché lui-même. Mais est-ce que c'est possible? Lui, le Seigneur Jésus, lui qui s'est montré ressuscité, et on a vu à ce moment-là qu'il était vraiment autre que les hommes au milieu desquels il était né. Il disparaissait, il apparaissait. Il y avait de la puissance divine dans la personne du Seigneur Jésus ressuscité. On ne pouvait plus le toucher, vivre avec lui. Il était, en somme, pour une part dans l'invisible et encore pour une petite part dans le visible. Il était entre le domaine invisible et le domaine visible. Et puis il est monté au ciel, il est parti. Et le ciel le retient jusqu'à ce qu'il revienne. Alors peut-on suivre, peut-on imiter le Seigneur Jésus? Eh bien, il fallait une réponse à cela. Et la réponse, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avec sa vie, avec son ministère, lui, cet homme violent, comme il le dit lui-même, j'étais un homme violent, implacable, et justement, à l'étonnement d'Ananias, qui va lui ouvrir les yeux, c'est lui qui est choisi. Cet homme terrible est choisi par Jésus-Christ, et c'est lui qui va imiter Jésus-Christ. Il va vraiment marcher, au point que le Saint-Esprit lui fera dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ ». Voilà le ministère de l'apôtre Paul. Il se place là, après la période d'implantation, de préparation de l'Église, n'est-ce pas, que Jésus-Christ assure lui-même, et puis il vient là, lui, pour montrer que entre
le ministère de Jésus et ce que les disciples composant l'Église, les membres de l'Église auront à faire, il y a là une jonction. L'apôtre Paul avec sa vie est là pour dire oui. Même sorti de la nuit la plus grande, sorti de la puissance humaine la plus méchante, eh bien, un homme peut imiter Jésus-Christ. Et un homme a imité Jésus-Christ. Alors, voici, ceci étant rappelé, l'apôtre Paul qui poursuit son ministère, et il lui faut pour cela aller à Jérusalem. Il en est averti par l'Esprit, il est lié par l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit ne lui laisse pas de relâche et constamment lui dit « ta direction maintenant c'est Jérusalem, il faut que tu ailles là ». Comme le Seigneur Jésus pouvait dire à ses apôtres qu'il fallait qu'il aille, il faisait encore jour, tant qu'il fait jour, un homme peut marcher. Et il fallait que le Seigneur Jésus aille lui aussi à Jérusalem. Eh bien, il va à Jérusalem, mais le Saint-Esprit en même temps lui dit et lui répète à chaque étape qu'il fait, probablement pendant le cours de ses prières, lui dit, il y a beaucoup de liens et des tribulations qui t'attendent là-bas et tu vas être enserré dans des liens. Et après cette rencontre à Césarée, les disciples sont là suppliant, surtout après la prophétie d'Agabus, venu de Judée, et puis peut-être des filles de Philippe l'évangéliste. On ne nous dit pas quelle est la teneur de leur prophétie, mais elles ont certainement prophétisé aussi, puisqu'elles sont mentionnées là. Alors là, n'est-ce pas, les disciples disent à l'apôtre Paul, non, 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 il ne va pas aller là quand même, ne va pas là, ils essaient de le retenir. Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Il ne se laissait pas persuader. L'apôtre Paul ne se laissait pas persuader, il voulait aller là-bas. Et en définitive, l'on prononcera cette parole, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Ça peut être une prière qui soit bonne, mais ça peut être aussi une sorte de vœu. Mais en tout cas, il ne faut pas la prononcer à la légère. Il ne faut pas prononcer cette belle phrase que la volonté du Seigneur se fasse n'importe quand, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe quel état d'âme. Parce que j'ai entendu des choses qui frisaient le blasphème avec ça. Oui, qui frisaient le blasphème avec une phrase comme ça. Que la volonté du Seigneur se fasse. Quelquefois dit avec un esprit qui est un peu tourmenté, dans lequel il y a un peu le ferment d'une rigueur, d'une méchanceté de la chair. Ou alors on dit quelquefois, oh, à la grâce de Dieu. Savez-vous que c'est païen, ça? Ça dépend comment on le dit, bien sûr. Mais quand quelqu'un peut dire que la volonté de Dieu se fasse, après tout, moi, qu'est-ce que j'y peux? J'y peux rien. Ou à la grâce de Dieu. Mais ça, c'est le fatalisme des musulmans. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est le fatalisme des musulmans.
Il ne faut jamais prononcer cela avec une attitude fataliste, dans un abandon désabusé ou amer, quand on a de l'amertume dans le cœur devant des événements dont on ne se sent plus maître. On se sent un peu bousculé par les événements, par les circonstances ou par le dire des autres, par, disons, peut-être des choses, nous sommes au milieu de choses qui nous mécontentent, qui nous déplaisent, qui nous éprouvent, à la grâce de Dieu. Ces païens, des paroles sublimes peuvent servir à exprimer un mauvais paganisme et une révolte du cœur. En tout cas, la lassitude de quelqu'un qui ne veut plus réagir par la foi et qui ne veut pas en tout cas dominer sur lui-même, sur la chair et le sang. Eh bien, la lassitude de quelqu'un qui s'abandonne comme ça, puis qui dit, à la grâce de Dieu, et bien que la volonté de Dieu soit faite. C'est un mouvement impie, c'est un péché. Un péché, enfin, et il faut faire bien attention à cela. Quand on dit que la volonté du Seigneur se fasse, c'est avec foi qu'il faut le dire. C'est dans l'espérance d'être entendu du Seigneur et de dire, Seigneur, moi, de toute manière, je suis prêt à faire ta volonté. Il se peut que maintenant je la discerne mal, mais je suis prêt à faire ta volonté. Et cela avec humilité, un cœur humble, dans un esprit de soumission, d'amour, de paix, mais non pas avec lassitude et avec surtout, n'est-ce pas, un cœur agité par des sentiments amers. Je vous dis parce que je l'ai vu, j'observe ça, j'observe. Il n'y a pas de fatalité, mais le Dieu qui est lumière est maître de nos destinées. Or, ce Dieu nous aime. Et s'il nous éprouve à certains moments, soit peut-être par un silence que nous ne comprenons pas, soit parce qu'il nous laisse au milieu de circonstances qui sont pour nous éprouvantes ou gênantes, ou qu'il nous laisse dans une difficulté qui ne se dénoue pas. Mais il a ses raisons. Il faut mater la chair pour lui qui nous aime. Il veut absolument mater la chair. Et elle a besoin de l'être souvent. Donc, sachons toujours, et ce sera une pensée de bien, une pensée humble, une pensée de soumission. Il n'y a pas de fatalité, mais le Dieu qui est lumière et qui est maître de nos destinées, ce Dieu-là nous aime et ne cesse de nous aimer. Bien sûr, il importe de connaître la volonté de Dieu, non seulement la volonté générale pour tous les membres de l'Église, volonté que nous pouvons trouver dans la méditation quotidienne des Écritures, mais même la volonté particulière pour nous. Il est bon que nous sachions comment diriger notre barque, n'est-ce pas, notre bateau, de quel côté aller. Et il faut bien, certes, que le Seigneur nous le dise. Connaître la volonté de Dieu et par conséquent y appliquer sa foi pour l'accomplir, eh bien, c'est permettre à l'ordre de la justice de Dieu de s'établir.
C'est être juste comme le Seigneur Jésus était juste, et juste lui-même, n'est-ce pas? C'est permettre à la parole qui est obéie, lorsque la parole de Dieu est obéie, la volonté de Dieu est faite, le grand ordre de la justice se fait, et nous sommes là, n'est-ce pas, au milieu de ce grand ordre de la justice. Ce sont les lamentations de Jérémie, je veux dire, qui nous disent quelque chose à ce sujet. Pardon, c'est dans Jérémie. C'est dans Jérémie, c'est pas dans les Lamentations. C'est au chapitre 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Voilà quelque chose d'assez surprenant. Pourtant, c'est quelque chose qui est corroboré dans toute l'Écriture. Nous ne sommes pas des automates. Le Seigneur ne tire pas des ficelles pour diriger notre personne ou notre vie à son gré. Non. Cela, nous devons le faire librement, par la foi, selon les voies de l'amour. Mais il n'empêche que tout cela est vrai, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Nous pourrions choisir un grand exemple de cela. Parmi les grands auxiliaires de Dieu, ce serait celui que nous fournit Moïse. Moïse, en somme, lorsqu'il était dans le désert de Sinaï et qu'il gardait les brebis de Jéthro, son beau-père, et il a fait ça une quarantaine d'années, eh bien, il était bien tranquille, bien paisible. Il était là, et quand Dieu l'appelle du buisson ardent, et lui signifie qu'il va devoir maintenant entrer dans un ministère, un grand ministère, un ministère terrible. Oh, Moïse n'est pas prêt du tout. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, Seigneur, Seigneur, moi je n'ai pas la parole facile, j'ai la bouche embarrassée, j'ai pas d'élocution du tout, comment je vais aller devant ce pharaon-là, je vais bégayer, je vais pas savoir que dire, je vais mal m'exprimer, me tirer très mal d'une telle mission. Et il résiste au point qu'il soulève la colère du Seigneur, mais quand on regarde ensuite tout le développement de cela, et le ministère que pendant 40 autres années Moïse va accomplir, on voit qu'il n'a pas fait la volonté de l'homme, il n'a pas suivi une voie qui était celle de l'homme. Pas du tout, pas du tout. Moïse n'aurait jamais fait tout ça s'il avait dû le penser et l'imaginer lui-même. Il n'a pas suivi une voie de l'homme, il a suivi une voie divine, et il l'a suivie jusqu'au bout. Il a tout fait d'un programme divin. Et voilà ce que veut nous dire ici Jérémie, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Alors, mes amis qui voulaient servir l'Éternel, que ce soit d'une manière ou d'une autre, servir le Seigneur, sachez une chose, c'est que la voix de l'homme, votre voix, n'est pas en votre pouvoir. Vous allez faire des choses que vous n'imaginerez pas, que vous ne penserez pas, et tout ce que vous aurez peut-être imaginé et pensé, vous ne le ferez pas. Vous ferez autre chose. Vous ferez ce que Dieu voudra. Alors autant ne pas résister, n'est-ce pas? Autant ne pas dire j'ai la bouche embarrassée, ou ne pas dire, n'est-ce pas, je suis un enfant, je suis trop jeune.
Autant, n'est-ce pas, se prêter à Dieu, s'offrir à Dieu. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ah, et c'est très important, ça, excessivement important, et c'est une des choses qui doit se placer dans les principes connus, les principes spirituels de base d'un service apporté à Dieu. C'est pas à l'homme à diriger ses pas quand il marche. Oh, vous savez, d'autres passages nous parlent de cela. Je vais très rapidement vous lire quelques autres versets, vous allez voir. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. On peut toujours, n'est-ce pas, faire des projets. D'ailleurs, l'homme est très fort pour ça, pour construire des projets. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Attention, ça peut ne pas concorder. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, bien sûr, quand il les examine lui-même et qu'il se les donne, n'est-ce pas, il les trouve pures, il les trouve satisfaisantes, elles lui conviennent. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. L'Éternel qui va peser toutes choses, peser dans les esprits ce qu'il faut y mettre et ce qu'il faut en retirer. L'Éternel va faire cette juste mesure, et c'est l'Éternel qui fait cela. Et puis il est dit aussi, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors là, nous changeons un peu le verbe du traducteur et nous mettons cet autre verbe, soumets à l'Éternel tes œuvres ou tes projets, les œuvres que tu veux faire. Soumets à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si tu les soumets à l'Éternel, si tu soumets toutes choses à l'Éternel, tu feras la volonté de l'Éternel et par conséquent tout réussira. Et puis encore un verset, je lis dans le chapitre 16 des Proverbes, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et vous savez, quand on veut faire le contraire, et qu'on s'acharne à faire le contraire de ce que l'Éternel veut, de son plan, de son dessein pour nous, eh bien, on ne tarde pas à l'éprouver, à éprouver que ça ne marche pas, à éprouver même que c'est très, très difficile et qu'il y a de graves inconvénients. De tout sens, on est toujours obligé de s'arrêter, de rebrousser chemin. L'autonomie de l'homme vis-à-vis de Dieu, ne l'oublions pas, c'est la révolte. Aujourd'hui, l'un des grands caractères de l'idée, de la pensée, de la philosophie des hommes de notre époque, c'est cette autonomie. Ça a toujours été un peu ça, mais aujourd'hui, ça a grandi, l'autonomie. L'homme se veut autonome. Il est l'homme total, l'homme absolu, l'homme adulte, dit-on, dans l'humanisme, l'homme adulte. L'homme adulte n'a besoin de personne, pas besoin de tuteur, n'a pas besoin de Dieu, n'a besoin de personne, c'est l'homme adulte. Eh bien, cette autonomie de l'homme, autonomie qui a commencé à la chute, cette autonomie de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est la révolte et c'est la mort. Et par conséquent, n'est-ce pas d'autonomie dans le service de Dieu, toute autonomie doit être proscrite. L'apôtre Paul savait ce que Dieu voulait de lui, et cependant il est libre, il est lié par l'esprit, il veut obéir, il sait qu'il va à Jérusalem. Ce faisant, il est sûr d'accomplir sa course avec joie, il est sûr de poursuivre par ce chemin-là, son ministère. Alors, peu lui importe
même ce que l'Esprit lui dit, ce qu'un prophète lui dit, les tribulations, les liens, elles lui sont révélées, cela aussi, mais peu lui importe. En somme, l'Esprit lui dit, tu vois, il faut que tu ailles à Jérusalem. Mais ça va être difficile. Tu vas être éprouvé. S'il faut que j'y aille, j'y vais, même si c'est pour mourir. Le prophète Agabus, c'est ça qui est surprenant dans ce passage, c'est qu'il y a un prophète qui emprunte un petit peu la manière de l'Ancien Testament, des prophètes de l'Ancien Testament, par une démonstration. Il prend la ceinture de Paul et se lie les pieds, les mains, et il dit, voilà ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront. Alors, le prophète Agabus peut prophétiser la vérité, il ne prophétise pas l'erreur. Il prophétise la vérité et de façon saisissante. Ce n'est d'ailleurs qu'une confirmation pour Paul. Paul le sait déjà, cela. Il le sait déjà. Cette prophétie aurait pu être interprétée comme un arrêt de Dieu. Voilà un prophète qui se dresse là devant lui et puis qui lui dit, regarde, tu vas être lié. Ce sont des tribulations qui t'attendent. Vous voyez, il y avait une épreuve particulière, là. L'apôtre Paul aurait pu dire, bon, alors, et puis tous mes amis qui sont là, les membres de l'Église sont là à pleurer autour de moi, me supplier de ne pas aller à Jérusalem. Bon, ben, Seigneur, j'y vais pas. Et l'apôtre Paul aurait commis une grave faute, une grave erreur. Vous savez, le prophète Agabus, en somme, prophétisait ce que l'Esprit avait déjà dit à l'apôtre Paul, ce qu'il savait, les membres de l'Église aussi semblent être informés de cela. Ça nous rappelle un petit peu les fils des prophètes qui disaient toujours à Élysée, partout, dans tous les endroits, « Ah, tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel enlève ton maître va être enlevé aussi. » Je le sais, taisez-vous. Il y a des gens qui prophétisent tout ce que tout le monde sait. Enfin, ça arrive, cela. Enfin, eh bien, il y a des choses, évidemment, qui se savent d'une manière générale, comme ça. C'est pas la peine de les clamer, de les proclamer. Enfin, Agabus croyait probablement bien faire, il avait reçu cette révélation et il voulait la traduire, l'exprimer devant l'apôtre Paul. Et elle ne faisait qu'une chose, c'était de renforcer l'épreuve de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, sa foi allait être mise à l'épreuve, la ténacité de sa foi allait là devoir vraiment renverser un obstacle. Puisqu'il y avait, comme nous le disions, n'est-ce pas, tous ces membres de l'Église qui étaient là autour de ce prophète Agabus, et peut-être les 4 filles de Philippe, lui disaient, attention, ne va pas là-bas, tu vas être livré. C'était donc une épreuve. Paul qui avait l'assurance d'être appelé par l'Esprit à Jérusalem. Alors, l'épreuve consiste essentiellement en ceci, c'est que il s'agissait pour Paul de savoir s'il allait rester fidèle à la direction qu'il avait reçue de Dieu pour aller à Jérusalem. Allait-il faire au contraire comme l'homme de Dieu qui était venu vers le roi Jéroboam, avec une consigne déterminée, une parole déterminée de l'Éternel, tu ne boiras pas d'eau et tu ne mangeras pas de pain dans ce lieu-là, tu vas remplir ta mission et puis tu repartiras par un autre chemin, mais tu ne boiras pas d'eau et tu ne mangeras pas de pain. Mais voilà, un autre prophète, un vieux prophète, qui s'amène là, n'est-ce pas, et qui court après lui, et puis qui vient lui dire, tu sais, moi je suis prophète aussi. Prophète, moi aussi. Hein.
Alors, tu sais, moi, je sais ceci, n'est-ce pas? C'est qu'il faut que tu viennes un peu dans ma maison, et tu prendras un petit réconfort, un peu de pain, un peu d'eau. Et le prophète venu de Jérusalem, le prophète cède à cela. Et vous savez que ça a été sa mort. C'était une épreuve pour lui, que ce soit un prophète, n'est-ce pas, ou que ce soit n'importe qui, on pourrait même dire avec Paul dans les Galates, que ce soit même un ange. S'il vient me dire quelque chose qui est contraire à la parole que j'ai reçue, qu'il soit anathème. C'était une épreuve pour l'apôtre Paul, et vous voyez que cet homme de Dieu qui était venu de Jérusalem n'a pas pu, lui, résister, il s'est laissé prendre. Et qui dit que l'Éternel ne nous mettra pas à l'épreuve de cette manière-là? Chers amis, ne vous mettra pas à l'épreuve, voyez-vous? Ou peut-être, vous me direz, l'ennemi le fera, mais l'Éternel peut laisser l'ennemi le faire. Et il est possible que nous soyons à l'épreuve comme ça, et que de très bonne foi, même autour de nous, on nous dise « Oh non, ne va pas là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, non, il ne faut pas que tu fasses ça, toi. » Il faut savoir si nous avons une direction intérieure, si elle est ferme, si elle vient bien de l'Éternel, si nous avons bien prié, si nous continuons à prier pour en avoir en nous la confirmation. Quand l'Éternel parle, c'est sans équivoque. Il ne peut que nous montrer vraiment sa volonté. Alors Paul, lui, franchit cette épreuve, il reste dans la voie où Dieu l'a engagé. Nous sommes tous qui appartenons au Seigneur Jésus-Christ, engagés dans une marche vers le royaume de Dieu, vers l'éternité, vers la cité céleste, notre patrie, et nous y sommes engagés par l'obéissance. Notre marche est une marche par l'obéissance, par la soumission, par le moyen de la foi, et avec amour. Alors il faut savoir si nous aurons nous aussi la même ténacité de foi que l'apôtre Paul, la même fidélité en reconnaissant la volonté de Dieu. Eh bien, il faut prier pour cela. Paul nous dit dans les Colossiens de ne pas manquer de prier pour cela. Vous savez que dans l'Écriture, il nous est dit notamment ceci, « Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Te montrerai ta voie. Je t'instruirai. Je ne vais pas te laisser sans direction. » Et il y en a un qui est notre directeur, un seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il est notre conseiller, notre directeur. Il faut absolument que nous sachions quelle est la volonté de notre Seigneur et Maître. Il ne faut pas rester indécis quant à la volonté de Dieu. Ça, c'est une triste affaire que de rester indécis. Je n'ai vu beaucoup de chrétiens qui sont restés indécis. Il arrive que l'on soit indécis pendant un temps. Alors là, il faut savoir s'humilier et prier, parce que Dieu doit toujours nous parler, doit toujours nous montrer notre voie. Et c'est une situation très attristante. Oh oui, très déprimante que de ne pas connaître la volonté de Dieu, surtout s'il s'agit de servir. Cela arrive faute de consécration, faute d'humilité, faute de prière, faute d'application à rechercher la face de Dieu. Attention, les prières peuvent être quelquefois marquées d'insuffisance. Il faut, par le moyen de la prière, rechercher la face de Dieu. Rechercher, ça s'appelle ainsi, ou dans le Nouveau Testament, s'approcher de Dieu, pour qu'il s'approche de nous. Et c'est ainsi que l'on connaîtra la volonté de Dieu. Et pour cela, évidemment, il faut que notre vie honore le Seigneur. Il arrive aussi que
tout en n'ayant reçu du Seigneur des directions pour notre service, nous opposions une disposition d'esprit humaine contraire, une disposition d'esprit que nous ne discernons pas toujours nous-mêmes en nous, une mauvaise disposition d'esprit, une disposition d'esprit humaine. Par exemple, si notre volonté propre, la volonté humaine, la volonté propre, se maintient malgré ce que nous disons, eh bien, celle de Dieu sera voilée. Nous allons cacher celle de Dieu. Nous ne verrons pas celle de Dieu. Prenons quelques exemples. Supposez que nous attendions une réponse de Dieu sur un problème, une difficulté, ou alors sur ce que nous avons à faire, ce que nous devons faire pour le servir. Nous attendons une réponse de Dieu à ce que nous lui avons demandé, mais sur ce que nous lui avons demandé, nous avons déjà notre petite idée. Nous nous sommes fait notre petite idée, un peu comme le jeune homme riche d'hier soir. Il venait avec sa petite idée déjà toute faite. Alors, nous avons notre petite idée, puis nous disons, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Et puis nous n'entendons rien, nous ne recevons rien. Mais parce que nous, tout simplement, nous faisons obstacle à ce que nous venons pas avec un cœur libre, avec un cœur décidé à faire n'importe quoi que nous demandera le Seigneur. Un deuxième exemple, nous cherchons la volonté de Dieu avec l'idée que ce sera la volonté de Dieu nous conduira à des grands changements. Oh, des grands changements. Et alors que la volonté de Dieu serait précisément de ne pas changer, de ne pas avoir de grands changements, n'est-ce pas? Alors nous attendons. Mais j'ai vu tous ces cas-là. Ce sont des cas vécus. Les chrétiens qui disaient, je cherche, moi, je ne sais pas s'il faut que j'aille de ce côté-là, là-bas, ou s'il faut que j'aille par là, dans le nord, dans le midi, à l'étranger, je ne sais pas où aller. Et je prie Seigneur, il me répond pas. Et je me rappelle un cas comme ça, je disais à la personne, je dis, écoutez, voulez-vous laisser tranquille vos idées et vos petits projets? On va prier l'Éternel, d'abord vous humilier, on va prier l'Éternel, et puis on va lui demander. Puis l'Éternel lui a dit, ce que je veux, c'est que tu restes là. Alors, c'est quelquefois, n'est-ce pas toujours notre désir de rester là. Parce que l'aventure, le changement, n'est-ce pas? Ou bien, encore un autre exemple, nous écartons, quand nous prions, nous demandons à Dieu sa direction, nous écartons, comme sûrement impossible, toutes les directions, toutes les solutions qui ne nous plaisent pas. Tout ce que tu voudras, Seigneur, sauf ça, n'est-ce pas? Tout ce que tu voudras, sauf ce qui ne me plaît pas. Alors, il est évident que ça ne peut pas aller. Comment voulez-vous que le Dieu trois fois saint, le Dieu parfait, le Dieu qui aime et qui veut que la chair et le sang ne soient pas consultés, qui veut que, au contraire, elle soit matée, brisée, comment voulez-vous qu'il puisse nous répondre dans de telles conditions? Encore un exemple, nous attendons de Dieu une direction, mais une certaine direction s'est présentée en effet à nous dans la prière, dans la méditation, une direction qui s'est présentée. Seulement, voilà, c'est que cette direction, on n'a pas trop voulu la prendre comme une réponse de Dieu parce qu'elle exigeait de nous une humiliation. Une humiliation.
Et je connais quelqu'un à qui justement Dieu inlassablement faisait connaître toujours une certaine direction, et puis celui qui priait continuait de prier pour savoir la direction de Dieu. Il l'avait eu, mais Dieu lui disait: tu vas aller voir tous ses frères et ses sœurs, et puis à tous tu vas leur demander pardon. Leur demander pardon, tu vas t'humilier, parce que voilà comment tu les as quittés, voilà comment tu t'es conduit vis-à-vis d'eux. Et puis celui qui priait, ça lui convenait pas, ça. Alors il continuait à prier, il n'avait pas d'autre direction. Vous savez, Dieu est persistant, hein. Jusqu'à ce que nous ayons compris et obéi, il nous rappellera toujours la même chose. La même chose. Voyez par exemple dans le cas de Jonas, le prophète Jonas. C'est curieux que cet homme-là soit un prophète, mais c'est comme ça qu'il est vu. Eh bien, le prophète Jonas, Dieu lui dit d'aller à Ninive. Bon, il s'en va de l'autre côté, lui, n'est-ce pas? Ninive, c'était du côté de l'Orient, n'est-ce pas? Du côté de l'Est, hein, et puis il s'en va à l'Ouest, lui, n'est-ce pas? Et il s'en va en direction opposée. Aller à Ninive, annoncer un message comme celui-là, non. Bon, et puis alors vous savez ce qui arrive, n'est-ce pas? Voilà, jeté à l'eau. Il y a eu la tempête, on a reconnu que c'était de sa faute, d'ailleurs il le reconnaît lui-même, et puis il est jeté à l'eau. Le voilà à l'eau, le Seigneur a pitié de lui, et puis c'est en cela qu'il est surtout un prophète. C'est qu'un poisson va l'avaler. Et il va rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et là, il va être le grand prophète du passage du Messie dans le sein de la terre. Alors, il est dans son poisson, et puis son poisson le dépose, une fois le temps passé, sur la berge. Le voilà à l'air libre, c'est très bien. Alors là, il va, et puis alors, bien, il avait prié fort bien, étant dans le ventre du poisson. Il avait très bien prié, parce que alors là, vous savez, il n'était pas tout à fait à l'aise, et puis il était sous le coup, d'une crainte. Assure qu'il n'était pas pendant 3 jours et 3 nuits, il n'a pas été très tranquille. Hein. Eh bien, le voilà déposé à l'air libre. Alors il se dit, ça y est, maintenant Ninive, on n'en parle plus, c'est fini, ça c'est passé, il y a eu tous ces événements. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit? Première chose, va à Ninive. Va à Ninive. Je t'ai envoyé à Ninive. Vous voyez, malgré tout ce que fait, en somme, Jonas pour se délivrer de cette tâche, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a rien à faire. Le Seigneur, il revient toujours. Va à Ninive, n'est-ce pas? Et il faut que Jonas y aille. Eh bien, le Seigneur fera comme ça, n'est-ce pas? Nous ferons des petits tours, nous essaierons peut-être de nous dégager d'une direction qui ne nous convient pas très bien, n'est-ce pas? Nous irons faire autre chose, à droite, à gauche. Un petit voyage aussi, peut-être, comme Jonas, n'est-ce pas? Et puis, quand ce sera bien fini, que nous viendrons encore pleurer, prier l'Éternel Seigneur, mais rien ne va plus. Oh, j'ai le cœur vraiment là, vide, je ne sais plus quoi faire, et puis rien ne marche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Va à Ninive. Retourne là où je t'ai dit, là où je t'ai dit d'aller. Vous savez, le Seigneur, n'est-ce pas, n'en démordra jamais. Voyez, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, ce n'est pas à l'homme à diriger ses pas. C'est à Dieu de le faire. Alors, si nous sommes prêts à obéir, en nous débarrassant des subtilités de la chair et du sang, comment Dieu va-t-il nous parler? Eh bien, nous avons vu cela dans le chapitre 20, que l'Esprit parlait de façon absolument claire et nette à l'apôtre Paul. Nous ne savons pas par quelle voix il parlait, mais nous pouvons, d'après l'Écriture, dire ceci, c'est que le Seigneur peut parler
nous parler, nous donner ces directions par notre conscience, qui par exemple recevra une pensée fortement éclairée, mais fortement, sans équivoque. Ce ne sera pas une pensée de la chair, ce sera très distinct d'une pensée de la chair. Il faudra faire attention, bien sûr, que ça ne se mélange pas avec une pensée de la chair, mais ce sera distinct. Par notre conscience, donc, une pensée fortement éclairée, par notre esprit, notre cœur, disons. Puis, il y a une autre voie aussi. Le Seigneur pourra nous amener au milieu d'événements qui solliciteront notre prière. Il nous fera prier par des événements qui nous obligeront à prier. Et Dieu indiquera le sens ou l'issue de ces événements qui viennent de se produire et qui nous en serrent un petit peu, n'est-ce pas? Nous aurons prié, il va nous montrer une sortie. Et ce sera là sa direction. Puis le Seigneur peut nous parler aussi par des signes. Attention, il ne faut pas abuser de ça, hein. Il ne faut pas faire comme Gédéon, c'est pas nécessaire de faire comme lui, n'est-ce pas, l'arroser sur la toison, puis après l'arroser à côté de la toison, n'est-ce pas, il ne faut pas toujours, n'est-ce pas, faire des signes. Il y a des gens qui abusent des signes, n'est-ce pas. J'ai fait telle chose, et puis alors j'ai dit au Seigneur, tu sais, si ça se tourne comme ça, eh bien c'est que tu voudras que... N'est-ce pas? C'est bien délicat, ça. Attention. Je ne dis pas que les signes soient exclus, mais enfin, il faut les utiliser avec un grand discernement. Et puis, il y a des prophéties, bien sûr, des prophéties contrôlées. Toutes les prophéties qui indiquent une direction doivent être contrôlées par la prière. Mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, dit l'Esprit, dans le chapitre 13 des Actes. Dit l'Esprit, n'est-ce pas? Mettez-les-moi de côté. Hein? Alors, comment l'Esprit avait-il dit cela? Au milieu de l'Église, pendant un jeûne et pendant une prière. Vous voyez, c'est toujours, d'ailleurs, dans des circonstances comme ça. Le Seigneur Jésus, lui-même, au cours de son ministère, le grand événement se produisait pendant ou après sa prière, pendant qu'il priait. Alors là, n'est-ce pas, dans la prière de groupe, car on ne prend pas tout seul ces directions, il faut les prendre avec l'Église, hein, et alors là, un jeûne et une prière, alors l'Esprit peut dire par une prophétie, mettez-moi de côté un tel et un tel, je les réserve à une certaine heure. Là, c'est magnifique, c'est parfait quand c'est dit, seulement on se met à prier là-dessus. On n'adopte pas quand même la prophétie sans l'avoir contrôlée par la prière. La volonté de Dieu se fait donc connaître dans une âme qui est libre et qui sait se tenir libre de tout préalable humain. Il ne faut pas, n'est-ce pas, dans l'âme, de préalable humain, ça fausse tout, et ça gêne l'esprit. Et cette volonté de Dieu peut se manifester par une révélation intérieure. Mais attention à une chose, nous le voyons ici. Et maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Bon, il sait qu'il y a des liens, il sait qu'il y a des difficultés, des tribulations, mais il ne sait pas pourquoi il va à Jérusalem. Il ne sait pas la suite. Dieu ne dévoile en général que la partie proche de son plan. Fais cela d'abord. Fais cela. Si tu le fais, la suite apparaîtra en temps utile. Dieu conserve les rênes. Dieu dirige. Alors, quand je dis Dieu, je dis le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, qui est le chef de l'Église. C'est lui qui dirige, n'est-ce pas? Et
Ne cherche pas à anticiper, ne cherche pas à raisonner. Vous comprenez que si Dieu nous développait tout un plan à l'avance, tu vas aller là, tu vas t'installer là, et puis tu vas annoncer l'évangile, bien, ou tu vas faire telle autre chose, et puis tu vas voir ce qui va se passer, un peuple nombreux va se rassembler, il y aura ceci, il y aura cela, etc., etc. Si Dieu nous disait tout ça, je sais bien ce qui arriverait. C'est que nous voudrions mettre plus que notre grain de sel dans tout ça, n'est-ce pas? Et que nous dirions, bon, voilà le programme de Dieu, très bien, eh bien nous allons manœuvrer ça, n'est-ce pas? Nous allons nous mettre à la tâche, n'est-ce pas? Et puis l'homme lui-même réapparaîtrait avec ses directions, sa volonté, son imagination. Non. Le Seigneur nous dit, voilà, d'étape en étape, pas à pas, nous le chantons ça, pas à pas. Et même l'Écriture nous montre que souvent c'est de jour en jour que le Seigneur nous montre ce que nous avons à faire. N'anticipe pas, ne raisonne pas, le chemin qui sourit beaucoup à ton cœur naturel n'est sûrement pas le bon. Ce chemin qui te sourit te trompe. C'est la chair qui manifeste ses préférences. Les pressions extérieures peuvent te tromper aussi, comme c'est le cas de bonne foi, bien sûr. Mais là, ici, l'apôtre Paul ne devait pas céder aux douces pressions, aux pressions affectueuses, même très affectueuses des autres. Il ne devait pas céder à cela. Il faut reconnaître le chemin de Dieu à ce que l'humilité et l'obéissance à toute sa parole s'y trouvent. Le chemin de Dieu, c'est celui-là, celui dans lequel tu partiras sans éclat. Celui au contraire où tu seras même peut-être, semble-t-il au début, effacé, comme oublié, mais Dieu t'a montré ce chemin, là est l'obéissance à sa parole, là tu vas obéir, alors c'est là le bon chemin où Dieu t'engage, c'est celui-là, voilà la bonne voie que Dieu a pour toi. Et dans cette voie, tu n'aperçois rien dont la chair puisse se réjouir. Ce n'est pas possible, parce que la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Et Dieu veut que ça reste ainsi, n'est-ce pas? Pour que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pour que vous ne fassiez point. Enfin, des désirs opposés, ça ne va pas. Et si la chair vraiment, n'est-ce pas, dit, tiens, ben c'est pas mal, on va aller de ce côté-là. Ben oui, c'est ça, allons-y, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'esprit maintenant. Tiens, je suis d'accord avec la direction de Dieu. Allons-y, n'est-ce pas? Eh bien, si on voit cela, on est sûr que c'est pas bon. C'est pas bon. La chair et l'esprit ont des désirs opposés entre eux, et c'est très bien ainsi, car il ne faut pas que vous fassiez ce que vous voudriez. C'est dans les Galates, ça. Alors, vous voyez, comme c'est là une préoccupation, une question, disons, très importante pour le service de Dieu, savoir ce qu'on va faire, savoir ce que Dieu attend de nous. Maintenant, vous savez, Dieu n'a pas toujours des changements de direction, n'est-ce pas, à nous faire opérer. S'il nous a mis quelque part, eh bien, nous y travaillons. Chaque jour, nous sommes toujours là pour attendre qu'il nous révèle les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et nous continuons notre travail, notre chemin, là où nous sommes, dans les circonstances où nous sommes, dans les conditions où nous sommes, jusqu'à ce que le Seigneur nous montre autre chose, s'il veut nous montrer autre chose. Voilà, chers amis, des choses qu'il faut que nous méditions, que nous sachions. Hein. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est Dieu qui le fera. Le vouloir et le faire, qu'est-ce qui le donne? Qu'est-ce qui les donne? C'est Dieu.
Le vouloir et le faire, c'est Dieu. Les directions, c'est Dieu. Soumission à la volonté de Dieu. Soumission libre. Vous me direz, mais est-ce que vraiment, en se soumettant de cette manière à Dieu, est-ce que je ne vais pas me trouver, au contraire, justement, privé de liberté? Si vous me disiez ça, mais peut-être vous ne me le dites pas. Enfin, vous ne le dites pas à Dieu. Mais si vous me le disiez, je vous répondrais ceci. Attention. Il s'agit d'obéir. L'obéissance, ça c'est capital. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans obéir à une direction, à une parole de Dieu. Bien. Alors donc l'obéissance, c'est capital. Christ, nous l'avons dit l'autre jour, a lutté, pleuré, crié, supplié, et il a appris l'obéissance, c'est-à-dire il a rétabli l'obéissance dans cette nature humaine réfractaire. L'obéissance, c'est tout. Or, l'obéissance exige la liberté. La liberté. Parce que celui qui dirait « j'obéis » en faisant quelque chose qu'il serait obligé de faire, contraint de faire, ce ne serait pas de l'obéissance. Ce ne serait pas de l'obéissance. S'il est contraint de faire quelque chose, soit par peur, soit d'une autre manière, s'il est obligé de faire autre chose, s'il n'a pas le choix, il n'est pas libre, et ce n'est pas de l'obéissance. Tandis que l'obéissance est justement le bon usage de la liberté. Mais pour obéir vraiment, il faut que ce soit libre. C'est pourquoi Dieu nous veut libres, pour que nous obéissions à lui. Et n'oublions pas que l'obéissance, c'est la manifestation essentielle de l'amour. L'amour, or, qui parle d'amour, parle de liberté, car l'amour sans liberté, ça ne peut pas exister. L'amour est essentiellement libre. Libre, l'amour ne peut être que libre, puisque l'amour, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui doit emporter spontanément tout le cœur de la personne vers quelqu'un d'autre, vers Dieu d'abord et vers les autres. Eh bien que le Seigneur nous permette de lui obéir. Amen.